Salut à tous, c'est Flo et bienvenue dans ce top 10 des astuces pour le Samsung Galaxy S5. Alors la première de tous, si vous venez d'acquérir votre Galaxy S5 ou que vous l'avez acheté à quelqu'un d'autre, cela peut être utile de vérifier sur le capteur à l'arrière qu'il n'y a plus, ici l'écran de protection, donc le petit plastique que vous apercevez peut-être là. Donc en fait il y a un petit plastique qui protège cette vitre là, donc pour prendre des meilleures photos il faut l'enlever, ce petit plastique que vous voyez là. Donc c'est la première des astuces, donc vérifiez ça quand même avant que quoi que ce soit. La deuxième, c'est le Quick Connect que vous avez ici. Ça permet en fait de rechercher très rapidement un appareil à proximité et de partager. Ça active le Bluetooth comme vous l'avez vu juste en bas et ça permet directement d'accéder à des téléphones à proximité. Donc là il n'y a pas de téléphone Bluetooth je crois à proximité. Voilà, donc sinon ça vous trouve directement ceci. Et quand on descend, ça le désactive. Le troisième, c'est peut-être cette petite barre que vous avez vue sur le côté. C'est le Double Window qui permet en fait, donc d'accéder à deux fenêtres en même temps. Par exemple, si je veux envoyer un mail en même temps que je recherche quelque chose sur Internet, c'est très pratique de cette façon-ci. Et on va pouvoir régler la taille des fenêtres comme ceci. En appuyant longtemps sur le bouton retour, on la fait disparaître ou apparaître. Voilà. Donc ça se règle dans les paramètres. On va sur multi-fenêtre ici et on peut l'activer. Une autre astuce, c'est le AirView. Vous connaissez peut-être. C'est la façon d'accéder en fait sur une application sans toucher l'écran, de pouvoir avoir des informations supplémentaires comme celle-ci. Donc vous pouvez voir que je ne touche pas l'écran et que pourtant on a des informations supplémentaires. Ça aussi, ça va se régler au niveau des paramètres. Paramètres, et on a un petit onglet qui s'appelle AirView. Alors si je l'ai loupé ou pas, le AirView il est ici, et dans AirView on va pouvoir l'activer ou non pour avoir des informations comme sur des vidéos, photos, aussi sur des claviers, etc., sur l'agenda, etc. Vous avez aussi la possibilité, peut-être vous savez, d'accéder aux paramètres. Et dans les paramètres, vous avez aussi l'accès à la liste. Pour accéder à cette liste plus rapidement, utilisez deux doigts et descendez vers le bas et vous accédez directement à cette liste plutôt que d'aller comme ceci. Voilà. Donc c'est notre petite astuce comme ça. L'astuce suivante, c'est celle du Download Booster qui est juste là, Smart Booster, qui permet en fait de télécharger plus rapidement des fichiers volumineux en utilisant en fait la connexion de la carte SIM et le Wi-Fi. Donc ça, c'est pour télécharger encore plus rapidement. Vous pouvez aussi sauver votre journée. Alors pour sauver votre journée, vous imaginez, il est 16 h, vous avez plus de 10% de batterie et vous devez tenir jusqu'au soir. Vous allez dans les paramètres et directement dans les paramètres, vous allez trouver ce qui s'appelle économie d'énergie. Et vous pouvez activer le mode ultra économie d'énergie qui passe en fait le téléphone en noir et blanc et réduit vraiment toute votre utilisation. Et ça permet vraiment de consommer très peu de batterie. Une autre astuce, c'est si dans les paramètres vous n'aimez pas cette apparence-là, sachez que dans le menu, vous pouvez accéder aux paramètres, mais sous différentes façons. Par exemple, par liste, mais aussi par onglet, donc comme ceci, etc. Vous pouvez aussi modifier depuis là les paramètres rapides. Donc je vais le garder comme il était d'origine, en mode grille. Vous devez aussi savoir que le bouton que vous avez ici, qui est pour les applications récentes, vous permet aussi d'accéder à un bouton menu, comme celui-ci. Vous restez appuyé longtemps sur celui-ci et vous accédez au menu. Ça marche dans plein d'applications, par exemple ici, on accède aussi directement au bouton menu. Et de même, quand on va être par exemple dans la galerie, on a le menu. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose de très rapide. Et au niveau des applications récentes, pour finir, vous savez que vous pouvez les fermer de cette façon-là. Vous pouvez aussi accéder à toutes les applications actives en cours, ou tout simplement, avec ce petit bouton, toutes les fermer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Hop là. N'hésitez pas à partager, à liker et laisser vos commentaires. C'était Flo, à très bientôt.